Bien, Madame la Ministre, Madame la Directrice générale de la Cohésion sociale, chers amis de la Semaine bleue, ce n'est pas sans une certaine émotion que j'ai le plaisir d'ouvrir en présentiel la séance de lancement de la Semaine nationale de 2021, qui est aussi la commémoration du 70e anniversaire de cette manifestation, et également de la remise des prix aux lauréats de notre appel à concours, qui sont également dans la salle. Cette rencontre scelle en effet le retour progressif aux réunions physiques, si j'ose ce qualificatif, et nous éloigne ainsi du tout numérique qui a contraint la vie associative et sociale de ces 20 derniers mois de crise sanitaire, tout en nous permettant quand même d'en sauvegarder, j'allais presque dire quand même l'essentiel, parce qu'effectivement, je pense que pendant toutes ces périodes, on a pu sauvegarder le lien social et le numérique nous a bien servi, y compris dans les EHPAD, qui ont été aussi des grands territoires d'isolement, mais qui, pour certains d'entre eux, pour ceux qui n'étaient pas, qui avaient encore la possibilité de l'utiliser, c'était des dispositifs qui se sont révélés tout à fait précieux. Mais bien sûr, nous aurions préféré que cet événement, Patrick le soulignait à l'instant, s'inscrive dans le contexte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi Grand Âge et Autonomie, maintes fois promise, notamment par nos 3 derniers présidents de la République. Notre déception est d'autant plus grande que cet engagement avait déjà fait l'objet d'un premier recul par la réduction de l'objet du projet de loi à des mesures favorisant les solidarités intergénérationnelles, mais qui sont au cœur des thématiques propres à la Semaine bleue, avant d'être abandonné et renvoyé sans doute une nouvelle fois au statut de promesse de campagne électorale. Certes, des mesures significatives, Madame la Ministre, ont été annoncées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, mais elles sont encore loin de répondre aux besoins actuels et surtout futurs des personnes âgées et singulièrement de celles ayant perdu leur autonomie. Alors, effectivement, je pense qu'il faut mettre en perspective aussi ces travaux et cet engagement dans la lutte contre l'isolement et avec aussi cet appel à la solidarité entre les générations auquel nous sommes également associés bien volontiers. Et je crois que cette initiative va effectivement nous permettre aussi d'aborder ces problèmes sociétaux que Patrick vient d'évoquer à l'instant. Alors, en ce jour anniversaire et à l'issue de cette longue période de vie au ralenti de la Semaine bleue, je voudrais surtout témoigner de la vitalité et de la modernité de notre manifestation. Que de chemin parcouru depuis la Journée nationale des vieillards, qui consistait essentiellement en un appel à la générosité du public, afin de venir en aide aux vieillards esseulés et nécessiteux, entre guillemets. Avec cette formule et ce slogan que finalement j'ai eu, en préparant cette intervention, que j'ai remédité. Aidez-les, honorez-les. Alors, effectivement, ça a un grand parfum d'assistance, évidemment, mais le honorez-les, et ça me rappelle mes dernières vacances passées dans le sud-ouest, où il y a encore des totems, en fait, dans le jardin des élus, des nouveaux élus, et dans lesquels on met honneur à nos élus. Et je me suis dit, mais tiens, dans le fond, c'est bien de cet honneur-là dont il s'agit. L'honneur, c'est leur redonner toute la place, leur reconnaître sans doute aussi, leur donner une certaine forme de reconnaissance. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant. Alors, bon, rassurez-vous, ce ne sera pas le thème de la Semaine bleue 2022, mais néanmoins, je trouve que ces slogans, avec le temps, dans le fond, non seulement résistent bien, mais en même temps ont été témoins de leur époque. L'instauration du minimum vieillesse et l'émergence des politiques d'action publique en direction des personnes âgées dans les années qui suivirent la publication du fameux rapport de Pierre Laroque, et dont je souhaite en ce lieu faire mémoire, parce que c'est toujours avec une certaine émotion, moi, que je pénètre dans cette salle Pierre Laroque, parce que je n'oublie pas quand même que le fondateur des politiques vieillesse, c'est quand même Pierre Laroque, qui est dans son rapport, qui est resté d'ailleurs très longtemps
assez prophétique, puisqu'il n'a pu s'incarner qu'une dizaine d'années plus tard dans un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et c'est donc une grande joie de pouvoir aussi évoquer finalement le passé de la Semaine bleue dans cette salle, en hommage à Pierre Laroque. Donc toutes ces évolutions, ces perspectives aussi tracées par Pierre Laroque ont contribué à faire aussi évoluer notre journée de quête sur la voie publique en semaine d'action et de sensibilisation du public sur la participation des personnes âgées à la vie sociale et au rapport entre les générations. C'est tout le sens de notre slogan « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire » qui garde toute sa pleine actualité. Nous pouvons voir très concrètement, en examinant les affiches, ce que je vous invite fortement à faire, comment les thématiques donc successives ont jalonné l'évolution des politiques nationales et locales en direction de la vieillesse. De la reconnaissance due aux personnes âgées, à la perte d'autonomie, à la lutte contre l'isolement, non à l'isolement de nos aînés, c'était en 84, sans oublier les relations intergénérationnelles. J'oserais presque dire que tout était dit. Notre fierté tient aussi à l'impact enregistré localement par notre invitation annuelle à lancer des manifestations. Hors période Covid, je vous rappelle, ce sont quelques 8000 actions organisées sur tout le territoire métropolitain, mais aussi ultramarins. Ne les oublions pas parce qu'ils sont très mobilisés sur la Semaine bleue, qui sont proposés dans des territoires contribuant à en faire un temps fort de l'animation locale. Mais la Semaine bleue, c'est aussi l'occasion pour les aînés de manifester leur citoyenneté et leur contribution à la vie sociale. Traditionnellement, cette affirmation transite par la fête, des actions culturelles ou par des activités physiques pratiquées de plus en plus en mixité générationnelle. C'est évidemment le cas des marches bleues qu'on a lancées il y a maintenant une petite dizaine d'années, dans le fond ça passe vite, et qui connaissent un succès grandissant et je m'en félicite. Venons-en à la thématique de ces semaines de 2021. On semble bien dans son âge, bien dans son territoire, que nous explorons pour la deuxième année. Elle rejoint pleinement les valeurs fondatrices auxquelles nous sommes profondément attachés. L'ancrage dans la vie sociale locale, les relations entre les générations demeurent pour nous les clés de ce qu'il est convenu d'appeler le bien vieillir. Alors je ne voudrais pas conclure mon bref propos sans faire référence à la couleur bleue. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai mis une veste bleue, qui est devenue depuis les années 90 notre emblème. Qu'il s'agisse du bleu marial, du bleu royal, du bleu oriental ou du bleu du Moyen-Âge, la symbolique est la même. Le bleu est une couleur céleste. Il est la couleur de l'âme, de la pureté, de la sagesse et du spirituel. Toute vertu que nous n'hésiterons pas à prêter à la vieillesse en contrepoint de l'image dévalorisée trop souvent véhiculée. Non, les vieux ne sont pas et ne doivent pas être regardés comme des êtres diminués à charge de notre système de protection sociale. Pas plus qu'il faut les considérer comme les cibles commerciales de la silver economy. Ils sont avant tout des citoyens soucieux de rester partie prenante à la vie sociale. À nous tous de les aider à occuper la place qui leur revient de droit. C'est cela le rôle de la Semaine bleue. Longue vie à la Semaine bleue.